Durant les années 90, la NBA a vu évoluer les Charlotte Hornets, une jeune franchise arrivée très récemment dans la ligue, dans le but d'étendre celle-ci avec de nouvelles équipes. Et cette équipe-là a réussi à se bâtir un effectif plutôt Putain, je suis cool. vraiment L'équipe le commençait à sexe gagner des match matchs et faisait ses premières apparitions en playoff, avec des monstres physiques comme Alonzo Mourning ou Larry Johnson, mais pouvait aussi compter sur sa ligne arrière avec Muggsy Bogues ou encore Dell Curry. C'est ce dernier qui nous intéresse. C'était un joueur réputé pour sa qualité de tir, et sur qui les Hornets pouvaient compter lorsqu'il fallait marquer des points, en sortie de banc notamment. Mais c'est aussi l'homme qui a donné naissance à un petit shooter, On va baisser recalé un peu. par toutes les grandes universités, mais qui a fini par devenir le meilleur tireur de tous les temps. Le parcours de Dell avec C'est les un peu mieux, Hornets non? sonnait comme un avant-goût de ce qu'allait nous proposer ce prodige. Car au-delà de simplement marquer des paniers, lui et son équipe ont radicalement changé la manière dont nous pratiquons le basket aujourd'hui. Installe-toi mon ref, je te raconte le parcours monumental de Wardell Stephen Curry 2, ou si tu préfères, Steph Curry. Vraiment, les Américains qui sont des composés de 15 mots. Né quelques années plus tôt à Akron, et qui est la même ville que ce mec là, que dis-je, le même hôpital, on commence bien, le petit Steph grandit à le Charlotte GOAT. et voit son père évoluer avec les Hornets. La même ville que le Il GOAT, assistait oui. souvent à ses matchs le soir, et donc forcément, il veut faire la même chose. Mais il pratiquait aussi d'autres sports à côté. Faudra attendre que Ça Dell devait être trop le déménage à feu, Toronto, frère. à la toute fin des Il années pouvait faire tout ce qu'il 90, voulait. pour voir le futur chef se consacrer pleinement à la balle orange. Fini le foot US ou le baseball, cette fois-ci, les frères Curry se tuent au basket. Ah oui, parce qu'il a un frère aussi, donc pour info, Stephen impressionne par sa discipline malgré son âge. Le mec tapait des 1v1 contre Vince Carter. Attends, je reformule. Toi, t'es là, t'as 12 ans, et tu dois affronter ce mec. Là, pour progresser, difficile de faire mieux. Et Steph va rentrer au lycée avec la ferme intention de poursuivre à la fac. Notamment la fac de Virginia Tech, celle qui a vu passer Papa Curry. Mais malgré un léger Et passage, son âge? les Hokies ne voulaient pas de Peut-être. lui. Et aucune autre grande université d'ailleurs. Trop petit, trop maigre, trop fragile. Stephen fait face à un obstacle de taille, sans mauvais jeu de mots. Il travaille d'arrache-pied pour poursuivre son rêve. Surtout que l'horloge tourne en fait. Il va pas Chef, rester indéfiniment c'est l'heure. au lycée en attendant qu'une bourse lui tombe dessus. Et c'est finalement la petite fac de Davidson, située près de Charlotte, qui va accueillir notre cher meneur dans ses rangs. Le coach de l'époque, Bob McKillop, il a effleuré le coup en fait. Mhm. Et c'est tout le championnat universitaire, la NCAA, qui va découvrir le phénomène qui se présente à eux. Oh, Curry fait parler son talent au tir et explose les stats avec 21 points de moyenne dès sa première saison. Faut comme prendre il en était jeune compte que les bâtard. matchs à la fac durent moins longtemps qu'en NBA, donc 40 minutes contre 48, donc en termes de stats, c'est déjà énorme en fait. Surtout pour un mec que personne voulait. Steph a bien grandi depuis, il fait gagner des matchs à son équipe, il est bien plus prolifique les 2 saisons suivantes. Genre bien comme il faut, puisqu'il va finir sa deuxième saison à 25 points et sa troisième à 28 points de moyenne. Ok, ça, c'est de beaucoup, l'évolution, frère. ça, Le c'est de potentiel est l'évolution. là et compte clairement inscrire son nom à la draft NBA. Au cas où tu Logique. sais pas c'est quoi la draft, pour te résumer, Comme c'est un de nos jours, système il y a de plus trop de loterie qui joueurs permet aux qui pires prennent genre équipes 3 de saisons en NBA lycée. de pouvoir choisir le meilleur crack sorti de la fac. Et une fois de plus, il est loin de convaincre toutes les Maintenant, tous les franchises. top Les joueurs, équipes c'est sont un an et réticentes hop, à l'idée de direct choisir NBA. Stephen Curry, pour exactement les mêmes raisons qu'il a connues au lycée. Trop maigre, trop fragile, tu connais. Et ouais mon pote, on parle de l'NBA là, c'est encore un cran au-dessus. Et malgré le fait qu'il soit un des plus gros cracks offensifs de cette cuvée de draft, le cas de Steph Curry fait parler, puisque miser sur lui s'avère être un risque pour les équipes NBA. Un risque qui sera tout de même pris par une équipe classée un petit peu plus loin sur cette draft 2009, puisque les tout premiers choix sont consacrés à des joueurs qui aujourd'hui sont rentrés dans l'histoire. Je pensais à Qui le Blake connaît, Griffin c'est ou à James important. Harden. Les autres, t'inquiète, c'est pas important. On arrive à la 6ème position, et c'est au tour des Minnesota Timberwolves Putain, de faire un choix. Steph fric Curry n'a au toujours bio pas devant été Steph choisi, Curry quand c'est même. l'opportunité pour eux de se positionner dessus. C'est Mais une les folie, Wolves hein. vont finalement jeter leur dévolu sur Johnny Flynn. Tu sais pas c'est qui, c'est totalement normal, puisque c'est un flop titanesque. Il suffit de quelques saisons pour le voir disparaître, c'était clairement un des pires choix possibles. C'est donc les Golden State Warriors, avec le 7ème choix, qui décident de se positionner sur notre cher Stephen. The Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. Des Warriors un peu à la ramasse depuis des années, et dont le dernier titre remonte à 1975, avec une seule apparition en playoff sur ces 15 dernières saisons. c'est dur, les Leur Warriors à dernière cette grande époque, période remonte aux années 90, avec le jeu ultra offensif et spectaculaire du coach Don Nelson, composé de Chris son Mullin, trio tout magique avec Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin, autrement appelé le Run TMC. Voilà, t'as capté le petit jeu de mots. Mais bon, ces Warriors là, ils avaient leurs limites en fait.
ça allait jamais très loin en playoff, mais disons que bon, c'était un style de jeu avant-gardiste vis-à-vis de ce qu'allait devenir le basket aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de notre cher Steph. Sa première saison dans la Grande Ligue sera une réussite. Curry sera à la deuxième place des meilleurs rookies de l'année, 17 points, 4 rebonds et 5 passes Ok, en bon. 80 matchs joués. C'est très solide Surtout en et ça va se 2009. confirmer la saison suivante avec une légère hausse de sa moyenne de stats. La hype commence à se créer autour de lui, notamment avec son jeu flashy et son haut pourcentage au tir. Il y a quelque chose qui est moins solide par contre, c'est ses chevilles. Les doutes vont en faire surface lors de la saison Moi, c'est mon 2011-2012. genou, mais Curry enchaîne les on a tous blessures un et problème. commence à donner raison à ses détracteurs. Les stats sont en chute et ne jouera que 26 matchs cette saison-là. Une saison oubliée, sachant que bon, les Warriors sont toujours mal classés. Voilà, toujours pas de playoff à l'horizon pour Stephen Curry et les siens, mais faudra attendre la saison faut voir suivante l'équipe qu'il pour avait, voir un véritable changement à Golden State. Faut voir la team qu'il avait. Fini les blessures, enfin presque. Steph enchaîne les matchs et va dérouler sur les 2 saisons suivantes. 22 points de moyenne en 2013, puis 25 en 2014. Le mec progresse comme pas possible. Les Warriors vont retourner en playoff sous les ordres de Mark Jackson, qui prône lui aussi le jeu offensif grâce à son duo Stephen Curry et Klay Thompson. Ah car oui, ce deuxième sera aussi d'une extrême importance. Drafté en 2011, Thompson s'impose comme le lieutenant des Warriors, capable de dégainer à 3 points lui aussi. Le duo qu'on appellera les Splash Brothers vient de naître, et Golden State est la nouvelle révélation en NBA. Mais alors que toute l'équipe est sur la pente ascendante, les dirigeants décident contre toute attente de renvoyer Mark Jackson. Choix plutôt contre-intuitif, mais ce dernier sera remplacé par Steve Kerr, qui s'apprête lui à vivre sa première expérience en tant que coach. Mais tu vas vite comprendre où ils veulent en venir. Passé par les légendaires Chicago Bulls en tant que joueur, Steve Kerr est aussi un adepte du tir à 3 points. Tu t'en doutes, un style qui colle parfaitement à celui des Warriors et de Stephen Curry. Ah mais bon, c'est un coach rookie, là aussi tu prends un risque, est-ce que ça va s'avérer payant? Ouais, un petit peu quand même. Ça a l'air tellement jouissif de En jouer comme l'espace ça. d'une saison, Steve Kerr a réussi à faire des Warriors la meilleure équipe de la ligue. Tout va s'accélérer. Et l'avènement peut commencer avec un Stephen Curry qui pourra soulever son premier titre de MVP, avec 23 points, 4 rebonds et 7 passes en moyenne. Et un bilan monstre de Ça, c'est 67 dingue, quand même. victoires. Les stats d'MVP, ça a changé de fou. Maintenant, c'est des 30 points, des 6 rebonds, 10 passes D. 15 Tu vois les défaites. Jokic et Golden State est passé en mode rouleau compresseur et marche sur toute la Donc, ligue. la NBA, ça a Certes, bien évolué. c'était prédit qu'ils allaient monter en puissance, mais pas à ce point en fait. Et Steph, quant à lui, il est désormais passé au rang de superstar. Il peut compter sur son gars clé, mais aussi sur Draymond Green, le trio ultime, sélectionné bien loin au deuxième tour de la draft, mais qui s'est avéré être une pioche cruciale pour l'équipe. Lui qui s'occupe de Le faire le sale CES de boulot NBA, pendant que frère. Clay et Steph Le meilleur dégainent catcheur à de 3 la points. NBA. Que ce soit en régulière comme en playoff, t'inquiète même pas. Après Embiid. Golden State balaye tout sur son passage et se retrouve en finale contre les Cleveland Cavaliers, mené par l'autre mec d'Akron là, qui était lui aussi totalement inarrêtable. Mais bon, Oui. reste plus qu'à se farcir Golden State, ce qui est loin d'être une tâche facile. Malgré un début de série à l'avantage des Cavs, les Warriors vont se détacher et finir le boulot comme il se doit. Après, l'équipe des Cavs était blessée aussi. C'est puissant en passant par là. Victoire Ah, 4-2 merde. pour Chef Curry et les siens. La consécration pour une équipe qui a fait sensation durant toute cette saison 2014-2015. Reste à savoir si ce règne va se poursuivre. Les Warriors sont maintenant la nouvelle équipe à abattre. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, puisque la saison suivante sera la plus grande démonstration jamais faite en saison régulière. En effet, le meilleur bilan était détenu par Chicago lors de la saison 95-96. Les Warriors vont tout simplement prendre ce bilan et le mettre dans la poche. 73 victoires et 9 défaites. Tout simplement la meilleure saison régulière de l'histoire. Steph Curry est à son prime absolu. C'est une folie, Avec 30 frère. points de moyenne, combiné Inarrêtable. à ce nombre hallucinant de victoires, celui qu'on surnomme Chef Curry sera MVP pour la deuxième fois consécutive, de manière unanime. Cette saison sera aussi marquée par ce shoot lunaire du chef qui va donner la victoire en toute fin de prolongation. C'était sur le parquet d'Oklahoma City et crois-moi que le monde du basket s'en rappelle comme si c'était hier. Shoot du parking. Dans une NBA qui n'était pas autant portée sur l'adresse extérieure, c'est un véritable changement qui vient d'être entamé dans le monde du basket. On n'avait pas l'habitude de voir quelqu'un dominer avec un style de jeu si offensif. Car même si la NBA a connu des snipers par le passé, Steph Curry lui est d'un tout autre niveau, avec une mécanique de tir extrêmement difficile à défendre. Le mec dégaine à 100 à l'heure, mais aussi avec un jeu spectaculaire, dans lesquels se mêlent dribble, jeu sans ballon, mi-distance, Vraiment, son jeu off-ball, c'est. passe. Voilà, bon, faut le préciser quoi. Imagine, C'est pas tu juste dois un mec suivre qui tout tire, le match, c'est une arme tu offensive prends pure et 150 dure, capable écrans. d'écurer n'importe Force. qui en face. Force Le tout défenseur. avec le sourire, ça court dans tous les sens, ça tape des gestus, c'est du grand n'importe quoi. Mais du coup, pour les battre ces Warriors, les équipes elles se disent quoi? Faut jouer comme eux. Et c'est là qu'on rentre progressivement dans une révolution offensive, où le shoot à 3 points est passé d'un truc plutôt pratique à une arme indispensable pour toute équipe qui aspire à devenir champion un jour. Même les joueurs de grande taille, censés dominer
à l'intérieur, shoot aujourd'hui à 3 points. Donc Il qui faut se rendre compte à quel point le mec a cassé le basket à tout jamais. Enfin bref, en retour sur cette saison avec les playoffs 2016. Après avoir tout balayé et notamment remonté un 3-1 contre Oklahoma City une fois de plus, un remake des finales 2015 va prendre place. Golden State est totalement favori et va dérouler dans le plus grand des calmes. Tout va pour le mieux, Cleveland n'y arrive clairement pas, plus qu'une seule petite victoire et Golden State finira à nouveau champion. J'en dis pas plus frère. Eh bah, tant qu'ils vont gagner, c'est le mec qui fait ça. Les Brown James, c'est une mission, peut-être des athlètes, tout. L'histoire est écrite, on se rappellera de ces finales comme un des plus gros comebacks de l'histoire, porté par le King et aussi un Kyrie Irving létal. Les Warriors se sont complètement effondrés sur cette série. C'est bien évidemment Steph qui doit assumer la plus grande part de responsabilité. Dans la Alors légende, François, il était loin d'être désastreux sur cette série. Il est facilement Voilà. dans le top 10 des plus Ainsi soit-il, faut passer à autre chose et revenir plus fort. Et non, fallait pas les énerver. Rejoint par Kevin Durant. Rien que ça, Golden State est passé de l'équipe hype à la nouvelle antagoniste de la Grande Ligue, en raison notamment du transfert polémique de leur numéro 35. Beaucoup veulent les voir tomber, mais les Warriors réitèrent avec le même bilan qu'en 2015. 67 victoires et 15 défaites, Steph Curry nous fait du Steph Curry, ils semblent complètement invincibles et vont rouler sur les playoffs les 2 saisons suivantes, avec des finales qui commencent vraiment à tourner en rond, cette fois-ci. Comeback ou je ne sais quoi. Le King porte son équipe comme il peut. Mais les Cavs ne font absolument pas le poids contre ce rouleau compresseur. Il va laisser sans suspense Golden State s'emparer des 2 prochains titres. Avec un chef au rendez-vous, 26 points et 27 points de moyenne sur les 2 prochaines finales. Mais c'est tout de même Kevin Durant qui devance son coéquipier en raflant 2 fois le titre de MVP des finales. En soi, ça change pas grand chose à sa domination, mais c'est un détail qui a son importance. Visiblement, Steph Curry a la poisse avec ce titre, puisqu'en 2015, c'était pas lui non plus qui l'avait eu. Son coéquipier André Iguodala. Et lorsque tu veux faire partie des plus grandes histoires, il faut rajouter ça à ton palmarès, mon pote. Mais bon, à part ça, il a totalement fini le jeu. Alors déjà qu'être champion NBA, c'est un boulot monumental. Mais alors 3 fois, sachant qu'à la base t'étais le mec skinny et fragile dont personne voulait, aujourd'hui la roue a tourné. On a en face de nous un véritable mythe qui est en route pour un 3e titre d'affilée. Un exploit rare, réalisé par les plus grands noms de l'histoire. Mais alors que Steph Curry et les siens déroulaient comme à son habitude, c'est une fois le rendez-vous pris pour les finales 2019 que tout va s'effondrer encore une fois. Face aux Toronto Raptors, le chef perd ses alliés Klay Thompson et Kevin Durant sur blessure. Comme une malédiction, notre chef voit le titre NBA s'échapper une nouvelle fois. Il va entamer par la suite une véritable traversée du désert. Kevin Durant est parti à Brooklyn et Klay Thompson, victime des ligaments croisés, sera absent pendant longtemps. Très longtemps. Et c'est au tour de Steph Curry de se blesser à son tour. Il va rater la quasi-totalité de la saison 2019-2020. Golden State va se retrouver dans les bas-fonds de la ligue. Clairement, sur cette période-là, il n'y aura rien à signaler. On pourrait croire à une fin de règne des Golden State Warriors. Mais faudra pas s'emballer tout de suite, puisque Steph revient pour la saison 2020-2021. Et bon, il doit porter son équipe sur les épaules. Il fait au mieux pour gagner le plus de matchs possible et en profite surtout pour briser des records. Curry boucle sa 2e saison au-dessus des 30 points de moyenne, mais ne parvient pas à se qualifier pour les playoffs. Il peut tout de même profiter du retour de Klay Thompson, puisque la machine Warriors est prête à repartir de plus belle. Tandis que Golden State est de retour au premier plan, Curry en profite pour rentrer encore plus dans la légende, avec le record du nombre de tirs à 3 points inscrits en NBA, battu le 14 décembre 2021, le tout dans un Madison Square Garden plein à craquer, prêt à célébrer l'événement comme il se doit. Ah ouais, mais le record time, parfait. Un événement loin d'être comme les autres, symbole de réussite d'un homme qui a changé le jeu à tout jamais. Et au moment où tu regardes cette vidéo, il est bien loin devant maintenant. Clairement, va falloir souffrir pour atteindre ce record une nouvelle fois. 3e de la conférence Ouest, les Warriors font partie des favoris pour ces playoffs. Et grâce à leur expérience, ils vont encore balayer tout ce qui se présente à eux. Comme en bon vieux temps, mec, c'est la routine ça maintenant. Steph Curry va se présenter en finale pour la 6e fois en 8 saisons. Le dernier obstacle s'appelle les Boston Celtics, emmenés par leur jeune duo Jason Tatum et Jaylen Brown. Les Verts sont prêts à en découdre. Qui n'ont pas gagné depuis la 3e guerre mondiale. C'est le mec trop con, c'était la 2e guerre mondiale. L'affaire est dans le sac. En plus d'être champion pour la 4e fois, Stephen Curry va pouvoir goûter à son premier MVP des finales. Encore heureux quand même, avec 30 points de moyenne sur la série. Si là tu gagnes pas, là tu peux crier au complot, je te l'accorde. Mais bon, à part ça, que dire de plus? Les Warriors aujourd'hui sont rentrés dans le débat de la meilleure équipe de tous les temps. Et tout ça en partie grâce à un homme qui a su révolutionner le jeu par son agilité et sa vivacité. 2017-2018, c'est la meilleure équipe all-time. Le monstre physique régnant maître. À l'heure où j'écris ces lignes, Steph Curry a 36 ans, vendeurs toujours de aussi chaud, il a fini sa saison 2023 en demi-finale de conférence et n'a malheureusement pas réussi à se qualifier pour les playoffs 2024.
Mais avec tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, est-ce qu'il a encore besoin de prouver quoi que ce soit? On est d'accord pour dire qu'il a fait le plus gros de sa carrière et qu'on peut aujourd'hui le considérer comme le meilleur joueur de l'histoire à son poste. Quoi qu'il arrive, je sais pas si on se rend compte de la chance qu'on a eu d'avoir connu cet homme. J'imagine pas le bordel quand on parlera de lui aux générations futures. J'ai beau ne pas spécialement supporter les Warriors, mais comment ne pas apprécier le chef? Des shoots légendaires, des célébrations iconiques, dont le règne entamé quasiment 10 ans en arrière commence déjà à avoir un air de nostalgie. Il ne reste plus qu'à profiter de ses dernières saisons sur les parquets et de le remercier pour tout ce qu'il a pu apporter au basket. Le chef finito cette année.